Bonjour à tous. On va faire un tirage pour les scorpions, pour les prévisions énergétiques février, mars, peu importe ce qui vient puis qui peut fitter. Ça se peut que ça se passe un peu après, ça se peut que ça soit des vieilles affaires que je tape dedans aussi, là. Les énergies, c'est assez versatile. Donc, on va y aller comme ça. Les scorpions. Je l'ai pigé un peu plus tôt pour les cancers, le 2 d'épée. Il y a un conflit intérieur. Vraiment, là, il y a une... Pour les éléments d'eau, là, dans les prochaines semaines, je sens qu'il y a un sentiment de duplication intérieure. Vous vous sentez comme si votre âme était coupée en deux. Ça, c'est parce que vous avez peut-être pas assumé pleinement vos sentiments par rapport à une situation. C'est important de vous écouter, c'est important de faire la part des choses, mais c'est important de vous écouter, comment vous vous sentez dans la situation. De y réfléchir, mais de pas trop y réfléchir non plus parce qu'il faut accepter les sentiments tels qu'ils sont. Puis après, la décision va être plus claire. Pour les scorpions, j'ai l'impression que ça concerne une autre personne, une décision par rapport à placer une personne dans une situation. Est-ce que c'est de faire par rapport à un enfant qui devrait changer d'école ou par rapport à un parent qu'il faut qu'il soit amené dans une résidence ou pas? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue là. Vraiment, vous avez la connaissance, vous êtes assez proche de cette personne-là que vous pouvez savoir ce qui est bon pour elle. Faites-vous confiance là-dedans. N'ayez pas trop crainte des aspects négatifs que cela pourrait apporter. On a le 9 de bâton ici. Il y a un épuisement. Il y a un projet. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui incluait de construire. J'ai des images des gens qui travaillent dans un jardin ensemble, là, qui s'en relâchent. C'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement un projet jardinier, là, mais ça peut être au travail, quelque chose de longue haleine que vous avez entrepris avec d'autres personnes, puis vous vous sentez épuisé là-dedans. Il y a un aspect de la question qui vous pèse plus que d'autres, votre manque de motivation, en l'occurrence, j'ai l'impression. Vous voyez moins la pertinence de la chose parce qu'il y a certaines personnes dans le projet qui ont pris un tournant qui vous intéresse plus. Qui ont fait en sorte que le projet en question prenne un tournant, puis à cause de ça, ça vous intéresse plus. Mais vous vous dites que ça serait comme stupide d'abandonner au point où vous êtes rendu. Parfois, c'est pas toujours la solution, mais parfois, quelque chose nous a amené du bien pendant un moment, puis il faut apprendre à se retirer quand c'est le bon moment. Donc, vous allez forcément devoir vous retirer de cette situation-là parce qu'elle ne correspond plus avec la personne que vous êtes devenue entre-temps. Ça ne correspond plus avec vos nouvelles vibrations, avec vos nouvelles énergies. Puis c'est correct si vous partez. C'est pas un abandon, c'est pas que vous êtes lâche, c'est que la situation ne vous correspond plus. Puis vous êtes dû pour expérimenter autre chose. J'ai la reine de coupe ici, que j'avais aussi eu pour les cancers. Ne soyez pas trop maternant par rapport à la situation. Parce que peut-être ce qui vous empêche de la quitter pleinement, c'est que vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez peur que une fois que vous ayez plus votre partie de contrôle dans la situation, vous avez peur que ça dégénère un peu. Vous avez le sentiment que ça va être gâché un peu, les efforts que vous avez mis dedans. Vous aimez pas la tournure qu'a pris la situation, fait que vous essayez encore peut-être de la remanier à votre conception des choses. Mais si la situation prend un certain tournant, laissez-la aller ainsi. C'est un projet professionnel, laissez-les
faire ce qu'ils ont à faire, puis vous, concentrez-vous sur autre chose, puis je sens que ça va beaucoup vous aider là-dedans. Puis, si vous le faites, il va y avoir une opportunité. C'est là que vous allez devoir discerner parce que ça se peut que si vous vous impliquez trop émotionnellement, dans le projet, certaines personnes essaient de vous retenir puis vous dire non, mais ça va être bien, tu vas voir, on va faire ça comme ça, puis ça sera pas comme avant, puis tu vas aimer ça. Attention, sachez discerner les vraies opportunités des fausses parce que si vous vous engagez dans des choses que vous n'êtes pas dû pour expérimenter, ça va vous retarder pour expérimenter ce qui pourrait vraiment vous faire du bien puis ce qui pourrait vraiment vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose de prévu pour vous plus tard cette année. Vraiment, là, une nouvelle affaire. Je pense que c'est une opportunité professionnelle qui va inclure un confort matériel beaucoup plus significatif. Un horaire qui vous convient mieux, un meilleur salaire. Vraiment, là, faites attention parce que si vous embarquez trop là-dedans, cette opportunité-là, ça se peut qu'elle ne se manifeste pas. Mais si vous vous laissez le champ libre, éventuellement, il va y avoir quelque chose de très bien qui va se manifester pour vous. On a le 4 de coupe ici. Ça concerne l'amour, j'ai l'impression. Vous aviez beaucoup envie d'expérimenter. Il y a une partie des scorpions de votre groupe astrologique qui avait beaucoup envie d'expérimenter une relation amoureuse. Je vois quelqu'un qui tend des bâtons, puis qu'il n'y a personne qui répond quand on pique dessus. Vraiment, là, plusieurs personnes différentes. J'ai l'impression que vous vous êtes essayé dans beaucoup de tentatives de relations amoureuses, puis que la réponse que vous avez n'est pas très satisfaisante, et pas très constructive, elle ne satisfait pas vos attentes. Méfiez-vous de l'insatisfaction, vraiment, parce que plus vous allez essayer, parce qu'il y a une partie de vous, je crois, que ce sentiment-là de vouloir à tout prix avoir une relation va s'accentuer, puis ça va faire en sorte que vous allez faire encore plus de tentatives. Mais ce que vous faites en faisant ça, c'est que vous essayez de créer les opportunités au lieu de les laisser venir. Il y en a une qui est là pour vous. Là-dedans, là, dans toutes vos tentatives, là, il y en a une qui vous amènerait du bien par rapport à ce que vous cherchez, par rapport à un réconfort. Je sens quelqu'un qui met une couverte sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui vous amènerait beaucoup de réconfort. Vous la connaissez, cette personne-là. Mais vous faites un peu comme si elle n'était pas là, vous trouvez des excuses pour pas aller là. Si vous voulez expérimenter une relation amoureuse, ça serait avec cette personne-là en ce moment, avec les énergies qui y sont présentes. Parce que si vous cherchez tout le temps mieux, mieux ou plus, puis que vous vous fiez à certaines... que vous vous attachez beaucoup à votre conception de ce que devrait être une relation, puis de la façon qu'on devrait vous réconforter, puis de vous faire plaisir, ça va vous bloquer d'avoir une relation équilibrée, unie, qui est basée sur le partage, puis sur quelque chose qui vous ferait beaucoup du bien à expérimenter. Ça se pourrait que ça l'engendre certaines euh, confrontations. Il y a quelqu'un dans votre entourage, j'ai l'impression que c'est peut-être un parent, qui va vous dire, essayer de vous insinuer des idées, là.
J'ai l'impression que ça peut être de retourner avec un partenaire passé ou tout ça. Il idéalisait des aspects de la relation puis il pensait que c'était une bonne relation pour vous. Au final, il y a juste vous qui savez ce qui est bon pour vous. Ça, c'est sûr. Puis, ne craignez pas trop cette confrontation-là. Si vous connaissez ce qui est bon pour vous ou pas, quand vous allez leur expliquer la situation, ils vont comprendre. Ils vont comprendre, puis ils vont se dire, ah ben, dans le fond, elle a de l'air un petit peu plus consciente ou conscient que ce que je pensais. Vous êtes bien à l'écoute de vos sentiments. Vous aimez beaucoup votre indépendance, même si vous avez envie d'être en couple. C'est assez paradoxal là, comme situation, mais vous aimez votre indépendance, puis ça, c'est quelque chose que qui va ressortir dans votre confrontation. On va peut-être vous le mettre comme un défaut, mais c'est pas un défaut. Puis vous avez le droit vous êtes totalement autorisé à sentir ça. Prenez juste le temps de bien vous connecter à ces sentiments-là pour que quand vous les discutiez, ça sorte d'une façon équilibrée et saine. La tempérance. Il y a une grosse passion qui est allumée par rapport à... Ça concerne des relations, encore une fois, pour un certain groupe, mais il y a d'autres personnes que ça concerne autre chose. Ça concerne un schème d'idées, euh, des valeurs. euh, il y a des valeurs auxquelles vous venez de prendre des grosses prises de conscience par rapport à votre conception, à votre place dans l'univers, par rapport à des enjeux euh, qui se manifestent. Vous êtes consciente de certaines injustices, de certaines affaires que vous n'étiez pas conscient avant. Vous avez accès à une nouvelle réalité, à une nouvelle interprétation du monde qui vous étiez pas divulguée avant. Mais le petit problème qui pourrait ressurgir, c'est que si vous focussez trop sur les injustices euh, qui sont présentes dans le monde, vous allez devenir colérique, vous allez entretenir une amertume par rapport à ça. Puis ça, c'est pas bon parce que ça vous permettra pas d'être constructif puis d'entreprendre une nouvelle type de profession, d'activité pour que vous puissiez agir en fonction de vos valeurs. Parce que ça, ces prises de conscience-là, ça va vous amener des nouvelles pratiques dans votre vie. Pratiques spirituelles, pratiques sociales. Puis s'il y a trop de colère, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de constructif avec ça. Donc, il va se passer des situations, ça peut être des conflits, je pense que le 7 de bâton, il ressort encore là, qui vont faire en sorte que vous allez devoir tempérer, comme la tempérance dit, vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin, vous allez devoir, euh, vous allez subir certaines confrontations, puis ça va vous permettre d'élargir un peu le spectre de vos croyances, puis d'être plus balancé par rapport à ça. De plus, vous allez savoir, vous allez mieux comprendre votre place par rapport à ces nouvelles prises de conscience-là, à votre place dans le monde, à votre place, à votre rôle dans dans toute cette histoire-là. Vraiment, là, après le feu va venir l'eau. Autrement dit, vous allez être capable, au cours de l'année, grâce à ça, grâce à ces confrontations-là, puis à cette grosse motivation, à cette grosse acuité d'esprit-là, après, vous allez être capable de balancer ça avec vos émotions, de faire la juste part des choses, puis vous allez devenir plus inclusif, vous allez pouvoir inclure plus de gens dans votre projet, dans votre pratique, vous allez être plus rationnel, vous allez être plus balancé dans votre façon de projeter ça sur les autres, puis de partager ça. Au lieu de projeter, vous allez partager. C'est ça qui va arriver. On a le 2 de coupe ici. Waouh! Il y a des grosses émotions en vue. Mais c'est bien. Il y a une connexion là, qui va se passer. Je pense que c'est dans la même lignée de prise de conscience. Là. Il y a un groupe euh, parmi vous, là, les scorpions, qui vont rencontrer un amour vraiment. Ça va être amoureux pour un certain groupe de personnes. Là.
Ça va être une rencontre très spirituelle. Puis ça va se manifester grâce à votre capacité à balancer vos émotions et votre mental, à mettre de l'eau dans votre vin, vous allez pouvoir attirer cette personne-là à vous. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Je pense pas que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Je pense que c'est une nouvelle personne qui va atterrir dans votre vie dans un contexte inattendu. Puis ça va être une belle rencontre. Il va y avoir un échange là, énergétique incroyable qui va vous permettre d'avancer les deux en même temps. Parce que vous allez être alignés dans dans vos buts spirituels. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Il va y avoir des grosses réflexions, mais ça va bien couler. Ça va être vraiment une union là, amoureuse, spirituelle, exceptionnelle. Puis pour un autre groupe de personnes, j'ai l'impression que c'est une amitié qui va se développer d'une toute autre façon. En ayant certaines conversations avec quelqu'un, vous allez réaliser que cette personne-là, vous êtes beaucoup plus proche d'elle que vous le pensiez dans vos croyances, dans votre mentalité. C'est un ami que peut-être vous avez été distant pendant un certain temps, mais que là, cette personne-là revient dans le décor. Puis les deux, vous redécouvrez sous un tout nouveau jour, là, puis vous êtes très motivé parce qu'il y a des grandes choses qui vous attendent, là. Il y a des beaux projets, là, je le sens, là, il y a toute une vague de bonnes énergies qui m'habitent, là. Vous allez voir, là, ça va être très inspirant. Vous allez vous inspirer mutuellement. Il va y avoir des choses très bien. J'ai l'impression, je vois des gens qui méditent ensemble en se tenant les mains, là. Vous allez mettre vos énergies ensemble, puis ça va faire des belles choses dans l'univers. Avec cette personne-là, là, vous allez avoir des beaux projets là, qui vont aller loin. Là. Ça va vraiment solidifier votre amitié, puis ça va permettre de l'amener à un autre niveau, avec quelque chose, une dimension plus spirituelle, une dimension quasi mystique, là, tu sais. Euh, Vraiment, là, vous allez vous amener beaucoup. Je pense que c'est... Il va y avoir des grandes choses qui vont sortir de ça. Le roi d'épée. Par rapport au travail, il va y avoir un sentiment d'amertume. J'ai l'impression que la prise de conscience spirituelle va amener un véritable éveil qui va vous aligner avec des nouvelles rencontres, avec des nouvelles croyances, avec des nouvelles façons de penser. Puis à cause de ça, il y a un groupe, il y a certaines personnes dans le groupe des scorpions qui vont se sentir désalignées, qui vont sentir que leur profession, tout à coup, est comme sans but, est plus significative, est plus alignée avec vos nouvelles croyances. Moi, ce que je dirais, c'est tomber pas trop dans l'amertume. Parce que vous allez avoir de la misère à voir. Il y a du spirituel dans ce que vous faites. Vous faites des choses euh, grandes au niveau énergétique dans votre travail, mais à cause des grandes prises de conscience que vous allez avoir à faire, vous allez avoir de la misère à discerner l'importance des petits gestes que vous commettez à votre travail. Parce que ça sera pas le moment de faire un gros virement professionnel puis de tout chavirer, là, clairement, là, pour ce groupe-là auquel je m'adresse. Ça sera pas le moment. Il y a des choses que vous pouvez accomplir au travail qui vont vous aider à rester connecté spirituellement avec votre nouvelle prise de conscience. Mais faut pas tomber dans l'amertume parce que là, c'est sûr que vous n'allez pas capable de véhiculer ces énergies-là. Mais si vous êtes capable d'atteindre cet équilibre-là, vous allez amener beaucoup de lumière avec vos collègues de travail. Vous allez amener une nouvelle ambiance. Vous allez ouvrir des perceptions. Il faut vous ouvrir aux autres aussi. Il ne faut pas juger. C'est ça l'affaire, c'est qu'il ne faut pas juger que les autres sont moins avancés que vous parce qu'ils n'ont pas fait ces prises de conscience-là. Si vous mettez de l'amour, puis que vous prenez le temps d'intégrer les prises de conscience, de vous balancer là-dedans, vous allez être la personne qui allait leur montrer des nouveaux outils, des nouvelles affaires, des nouvelles façons d'appréhender la réalité. Ça va être vraiment le fun. Puis, un autre qui est ressorti aussi beaucoup aujourd'hui dans mes tirages, le 2 de denier. Ça va être important de
pas négliger, ça concerne encore la situation du travail. C'est bien d'avoir les prises de conscience spirituelles, puis c'est sûr que ça va happer beaucoup de votre prise de conscience, mais ne négligez pas le fait que vous devez travailler, payer votre loyer, à moins qu'il y en a qui réussissent à vivre sans travailler, tant mieux pour eux. Mais tout ça pour dire que il faut pas négliger vos obligations de l'heure, il faut pas que vous oubliez que vous devez continuer à aller faire votre épicerie, à faire le ménage, à vous occuper de votre chat, à passer du temps avec vos amis, parce que ça aussi, c'est important dans votre vie, puis ça aussi, ça contribue à votre équilibre spirituel. Donc, je sens qu'il va y avoir de la misère à tout jongler ça, là, ensemble. Hey, j'ai envie de méditer, j'ai envie de me renseigner sur euh, différentes pratiques holistiques, sur différentes théories spirituelles, philosophiques, métaphysiques. Puis c'est bien, mais faites-le de façon dosée parce qu'il va falloir que vous appreniez à jongler avec le travail, puis tout ce que ça inclut, votre vie sociale, tout ça. Il y a des personnes qui vont bien parvenir à le faire de façon rapide. Il y en a d'autres pour qui ça va être un peu plus long, puis qui vont devoir faire plus attention à ça. Donc voilà, c'était ma lecture pour les scorpions. J'espère que vous avez apprécié. Puis sur ce, je vous souhaite un beau mois de février, un beau mois de mars. J'espère que les énergies vont vous apporter beaucoup de lumière dans les prochaines semaines.